Alors, on va commencer par faire sauter nos cailles. Côté sur le côté, on le dépose dans sa marmite. Et attention, ça saute. On va couvrir quelques secondes le temps que ça se calme. Les explosions. Pas encore. Oh là là! Au centre, on va mettre un gros oignon émincé. Un gros ou deux petits. Si vous n'avez pas un gros. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai mis de l'huile, pas mal d'huile au départ, dans mon rondeau. On sale. On poivre bien aussi. On met une feuille de laurier. Un tout petit peu de thym, un tout petit peu, pas beaucoup, c'est pas la base de notre recette. On remue encore le donner un petit peu, c'est passé dessous. On prend une cuillère à soupe. On le remplit de miel. Bonne cuillère de miel. On va verser au centre, comme ça, on rate bien. Et on va faire confire tout ça. On va laisser dorer le fond de la marmite et laisser confire les cailles et l'oignon. Alors la caille, ça cuit très vite, hein, c'est pas comme le poulet, il faut pas 30 minutes, hein, parce qu'on va le mouiller en plus avec un liquide. Mais ce qui est important, c'est de laisser confire, de faire confire, que le miel roussisse avec notre oignon. Voilà, on va retourner un peu les cailles maintenant. On les roulera dans notre oignon au fur et à mesure qu'on tourne, pour les enrober de ce goût de miel aussi. Et elles vont colorer, roussir avec l'oignon, quand le miel va roussir. Dans le fond de la marmite qui commence à colorer marron, ça c'est très bon. On ne réduit pas le feu, sauf si ça vire au noir. Voilà. Ça commence bien à confire, on va tourner les cailles sur le ventre maintenant. Voilà. Elles vont prendre elles aussi le roussi du miel. On va profiter pour remettre un petit coup de sel. Petit. Et de poivre. Voilà, ça confie bien comme correctement, on le voit là, la peau. On va maintenant, vous voyez là, la marmite sur le fond est marron. Cette couleur elle est très bonne. Ça va nous faire un apport de sucre et d'arôme. Alors à ce moment-là, on va déglacer avec 10 centilitres de vin blanc. Quand c'est bien chaud, ça va très vite. Et on mouille avec une demi-litre d'eau. On va laisser les cailles comme ça. On va les laisser côté ventre, si possible, comme ceci. Parce que c'est le plus long à cuire. Voilà, côté ventre. Et on va laisser
bouillir comme ça. Un bon petit moment, le temps nécessaire pour que la sauce réduise, devienne onctueuse. Je vais mettre une bonne pointe de piment doux. Et je vais mettre un petit peu d'estragon, pas beaucoup, séché. Séché ou frais, comme vous voulez. 2 pincées d'estragon. C'est fort, donc on n'abuse pas, que ça n'emporte pas le goût du miel. On va laisser les cailles bouillir 10 minutes et on les retirera pour laisser réduire la sauce et terminer la sauce. Pas plus les cailles. 10 minutes sur le ventre et c'est tout. Voilà, 5 minutes d'ébullition, la sauce a bien réduit déjà, mais c'est pas suffisant, bien sûr. On va avoir quelque chose de bien goûteux, bien épais. On va retourner les cailles hein, sur un côté. Voilà, pendant 2 minutes et après, dans 2 minutes, on retournera pour les 2-3 dernières minutes sur l'autre côté, tout simplement. Allez. En attendant, on va préparer une petite liaison fine pour notre sauce avec 2 petites cuillères de farine, elles sont petites, hein. Je pense que ça suffira. 2 petites cuillères de farine à café et 2 cuillères café d'huile. Voilà. Je mélange ma pâte à liaison ici à la cuillère, ça va bien aussi. Voilà, ça suffit. Je mélange bien ces 2 éléments et on est prêt pour la liaison fine. On fait à découvert justement pour que l'eau s'évapore assez vite et qu'on ait quelque chose de bien corsé. Le but c'est au plus on réduit, au plus ça a du goût, au plus l'eau s'évapore. Et le plus il ne nous reste que les nutriments essentiels qui vont apporter du goût. En éliminant de l'eau par la vapeur, on gagne en corsage de sauce, en force et donc en goût, en concentration. Voilà, 10 minutes, je débarrasse mes cailles, sans trop les piquer. La sauce elle a bien réduite, on va encore la laisser un chouïa. J'enlève, voilà, on les a bien rôtis, bien confites. On enlève la feuille de laurier qui ne sert plus à rien. Et la sauce se termine. Je vais juste la goûter pour voir en sel ce que ça dit. Faites pareil, c'est important le salage, je vous l'ai déjà dit. On a une sauce, on a mis que de l'eau et du vin blanc. Regardez le corsage et la couleur qu'elle a. Hein. On n'a pas de fond de veau, rien dedans. On laisse bien réduire encore, ça manque de sel. Donc je vais saler, goûter l'assaisonnement et saler correctement vos sauces, c'est le plus important pour les arômes. J'en ai trop encore hein, pour 4, on va laisser encore réduire pour gagner en goût. On va pouvoir commencer à dresser les cailles sur un plat ou une assiette. On va baisser le feu. Voilà, les cailles en position du cafard crevé. On va voir la sauce maintenant, ça suffit. On va faire, je vais laisser encore un peu, il y en a pas mal. Je vais peut-être commencer à mettre un peu des oignons ici. C'est bon. Alors maintenant, je prends un peu de pâte à liaison. Alors, je pense que là, il y a vraiment un peu de sauce. J'en ai trop fait, mais c'est pas grave. Et je le délaye. Au besoin, j'incline un peu ma gamelle. Je laisse rebouillir pour que là, les grumeaux d'amidon se défassent bien dans la sauce. Je remets un peu, il faut que ça nappe bien les cailles. Soit bien épais, cette sauce là pour les cailles. Si de un ça coule au-dessus, ça va qu'au fond, ça nappe pas et elles ne seront pas bien lustrées et glacées. On appelle ça aussi un glaçage, bien qu'elles ne passent pas au feu.
petit chouïa. J'aurais pas tout mis encore, il en reste un peu, mais il faudra quand même presque les 2 cuillères. Voilà. N'hésitez pas à faire comme moi, travailler à la cuillère après, c'est pas grave, c'est bon. Hein. Voilà. Voilà, là ça suffit. Pour ça, c'est ce qu'il faut. Voilà. Là on est bon. Hein. Je sais pas si vous voyez, si vous pas se fouler. Voilà. Et vous voyez, sans fond de veau, on a fait une sauce bien brune. Une touche de persil. Et voilà mon caille, prête à être dégustée. Avec ce que vous voulez, ou sans rien. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite à tous un très bon appétit. Ciao ciao, à bientôt les amis.